On le fait tous les jours, quasiment sans y penser. On approche sa carte, son téléphone, et hop, c'est payé. C'est un peu comme un tour de magie, non? Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment pendant ce tout petit instant? Voilà, cette petite seconde, ce simple geste, c'est devenu une habitude pour des millions de gens. Et pourtant, derrière, il y a une technologie assez bluffante, complètement invisible. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, cette fameuse technologie, elle a un nom. 3 lettres. NFC. On l'a sûrement déjà vu dans les paramètres de son téléphone. C'est l'acronyme qui se cache derrière ce geste et qui, mine de rien, a pas mal changé notre quotidien. Allez, on regarde ça de plus près. Donc NFC, ça veut dire Near Field Communication. En français, on pourrait traduire ça par communication en champ proche. Le truc super important à retenir, c'est la distance. Ça ne marche que de très très près. On parle de quelques centimètres, pas plus. Et on pourrait croire que c'est un défaut, mais en fait, pas du tout. C'est même sa plus grande force pour la sécurité. Le NFC, en gros, ça sait faire 3 choses. Premièrement, le mode lecture/écriture. Le téléphone lit une petite puce, un tag sur une affiche par exemple. Deuxièmement, le mode peer-to-peer, où 2 téléphones peuvent s'échanger des infos. Et enfin, le troisième, et c'est celui qui nous intéresse le plus pour le paiement, le mode émulation de carte. C'est ça qui permet à notre smartphone de se comporter exactement comme une carte bancaire. C'est la clé de tout. Mais attendez, il y a un truc encore plus fascinant. Ces petites puces, dans nos cartes de crédit, dans des autocollants, il n'y a pas de pile dedans. Jamais. Alors comment ça peut fonctionner? D'où est-ce que l'énergie peut bien venir? Eh bien, le secret, c'est un phénomène qui s'appelle l'induction électromagnétique. En réalité, c'est assez simple. Le lecteur, donc par exemple un téléphone, crée un tout petit champ électromagnétique autour de lui. Quand le tag NFC entre dans ce champ, son antenne capte cette énergie et hop, la puce s'allume. Et c'est ce même champ qui est utilisé pour communiquer les données. C'est pour ça qu'un tag n'a jamais besoin de batterie. C'est simple, mais c'est une idée de génie. Et comme il n'y a pas de batterie, pas de pièces qui s'usent, eh bien la durée de vie est juste incroyable. On part de données qui peuvent être conservées sur une puce NFC pendant 10, 50 et même jusqu'à 200 ans. C'est énorme. On a là quelque chose de super durable. Bon, on a beaucoup parlé du paiement, mais en réalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. Le NFC, ça s'intègre partout, et ça peut transformer des objets tout bêtes du quotidien. On va prendre 2 exemples très concrets. Les cartes en PVC et les bracelets. La bonne vieille carte de visite par exemple. Imaginez-la en PVC avec une puce NFC dedans. D'un coup, ce n'est plus juste un bout de carton. En l'approchant d'un téléphone, on transfère toutes ses coordonnées. Mais ça peut aussi être un badge pour ouvrir une porte, une carte de fidélité. C'est un vrai couteau suisse super solide et surtout, on peut changer les infos dessus sans avoir à la réimprimer. Et puis, il y a les bracelets. Si on est déjà allé dans un festival ou un grand événement, on en a sûrement déjà utilisé. Le bracelet NFC, c'est le sésame. C'est le billet d'entrée, le porte-monnaie pour payer un verre sans sortir sa carte, et parfois même, ça sert à participer à des jeux. Pour tout le monde, l'expérience devient vraiment plus simple et plus fluide. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? Reprenons l'exemple de la carte de visite connectée. À l'intérieur, elle contient ce qu'on appelle une V-card. C'est tout simplement le format standard pour une carte de visite numérique. Voilà, dans cette carte en plastique, il y a une toute petite puce, invisible, qui contient toutes les infos. Le nom, le numéro, l'adresse email, le site web, bref, tout ce qu'on veut partager. Ensuite, l'étape 2, c'est la simplicité même. Il suffit de prendre son smartphone et de le taper sur la carte, c'est tout. Pas d'application à lancer, pas de caméra à ouvrir. Le téléphone détecte la puce tout seul. L'action est vraiment immédiate. Et voilà, magie. Les informations de contact apparaissent directement sur l'écran du téléphone. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Enregistrer, fini les fautes de frappe en recopiant le numéro et les cartes de visite qui finissent au fond d'un tiroir. C'est super efficace et avouons-le, ça fait son petit effet. Là, une question se pose sûrement. Ok, c'est sympa, mais un QR code, ça fait un peu la même chose, non? Et la réponse est oui, en partie. Mais seulement en partie. Les 2 technologies sont assez différentes et il est intéressant de voir pourquoi l'une est parfois bien meilleure que l'autre. Bon, regardons ça de plus près. D'abord, la vitesse. Un tag NFC, c'est instantané. Un QR code, il faut sortir son téléphone, ouvrir l'appareil photo, viser, c'est plus lent. Ensuite, un tag NFC est invisible, intégré, et on peut le réécrire autant de fois qu'on veut. Mais le point crucial, le plus important, c'est la sécurité. Le NFC peut intégrer un chiffrement matériel, ce qui est impossible avec un QR code. Pour faire simple, le QR code, c'est super pour mettre un lien sur une affiche. Mais dès qu'on cherche une expérience plus fluide, plus rapide, plus élégante et surtout plus sécurisée, alors là, le NFC est clairement au-dessus. C'est pour ça qu'on l'utilise pour le paiement ou le contrôle d'accès. Alors pour finir, juste une petite pensée. Et si chaque objet autour de nous pouvait nous parler? La technologie NFC, c'est un peu ça. Imaginez approcher un téléphone d'un sac de luxe pour vérifier qu'il est authentique, ou d'une machine à café pour télécharger son mode d'emploi. Les portes que ça ouvre sont vertigineuses. C'est tout un monde d'objets connectés qui s'offre à nous. Voilà,
J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu.